Bonjour et bienvenue à Défi Quilles Mauricie sur les ondes de Télé Cogeco. Je suis accompagné de François Dumas, mon analyste pour ces matchs. Alors bonjour François. Bonjour Patrick. On est à notre 4e semaine pour nos activités en ce beau tournoi de quilles ici même à la place Biermans à Shawinigan. Exactement Patrick. Et cette semaine pour commencer, nous avons 2 nouvelles équipes qui vont s'affronter dans un match qu'on souhaite qui va être serré et palpitant. Alors si on regarde immédiatement les équipes en présence du salon de quilles de la Francheville, nous avons Éric Saint-Arnaud, 15 ans d'expérience, une moyenne de 214. Il joue en compagnie de Mélanie Marchand, moyenne de 154 et 7 ans d'expérience. Ils vont affronter une équipe qui nous vient de Louisville, du salon Kiorama Grand Prix. Raymond Vadnet, 21 ans d'expérience, une moyenne de 149. Elle joue en compagnie de Robert Ricard, 21 ans d'expérience et 217 de moyenne. Alors, on va être prêt dans quelques instants pour débuter le match. On débute à l'instant avec l'équipe de Francheville. Pour l'équipe de Francheville, nous avons Mademoiselle Mélanie Marchand qui s'approche sur la ligne numéro 9. On débute le match, alors bon match. On souhaite un haut pointage des 2 équipes, avoir un bon match serré. C'est bien parti pour Mélanie Marchand. Réalise là-bas pour l'équipe. Alors, on inscrit là-bas au premier carreau. Raymond Vadnet maintenant qui se présente sur la ligne numéro 10 pour le premier lancer du match. Un petit peu large du côté gauche. Alors, Raymond Vadnet et Robert Ricard, on les reconnaît. On les a vus l'an passé dans notre série. Ils se sont rendus très loin jusqu'au match final. Alors, ils nous reviennent cette année, la même équipe. Des moyennes, ça fonctionnait. Alors, on peut garder la même équipe d'une année à l'autre si on tombe à l'intérieur du barème de 375 pour les 2 joueurs. Alors, c'est là qu'on voit que nos quilleurs performent également et leurs moyennes peuvent quand même se jouer en montant ou en descendant. Et on est capable de participer à des tournois un petit peu partout en province, ici même en Mauricie ou ailleurs. Oui. Alors, Raymond a raté la réserve pour commencer. On va voir immédiatement Robert Ricard en relève du côté du salon de quilles Kiorama de Grand Prix. Robert, actuellement, qui est un fier compétiteur, fait des très bons lancers. C'était un petit peu large vers la droite pour Robert. On a vu que la boule n'a pas travaillé pour revenir au centre du triangle. Alors, l'équipe de Louisville, durant la qualification, ils ont pris le 5e rang avec un total de 1222 quilles. Ils ont réalisé une partie, entre autres, de 278 et une autre de 269. Alors, des très hauts pointages sur 2 parties sur 5. Alors, ils peuvent vraiment là, exploser et faire de très hauts pointages. Oui. Alors, Robert Ricard qui effectue son 2e lancer. La réserve est inscrite. C'est ça. Alors, c'est important de partir sur le bon pied. On l'a vu dans d'autres matchs. Lorsqu'on commence avec un carreau ouvert, c'est très difficile de remonter la pente par la suite. Alors, Raymond Vadnet maintenant sur la ligne numéro 9. Très beau lancer. Alors, mais on a une petite malchance que la quille numéro 5 qui demeure. C'est ça, la quille en plein centre. Alors, on a vu Raymond, la manière qu'elle lance sa boule un petit peu avec un effet renversé. Alors, ce genre de lancer-là, lorsqu'on touche à la quille 1, il y a beaucoup de travail dans les quilles qui peut s'effectuer. Alors, bien souvent, on a des bris, là, on peut avoir vraiment des séries d'abord lorsque les quilles tombent de la bonne façon. On va effectuer la réserve et c'est réussi pour Mme Vadnet. Du Kiorama de Grand Prix. Alors, elle lance un défi à son coéquipier, Robert, d'inscrire un premier rabat pour son équipe au 2e carreau. La relève. Oui. Robert qui a déjà réussi 3 parties parfaites en carrière et un triple de 811. Qui a expérimenté, comme on peut voir. Alors, un tir un petit peu mince. On va garder la réserve de Raymond au tableau. Oui. Alors, on va poursuivre avec maintenant Mélanie qui se présente sur la ligne numéro 10 à notre 2e carreau.
Pointage de 19 inscrits pour l'équipe de Louisville. On a peut-être manqué pied un petit peu. Un petit peu à droite. Un tir qui n'est pas revenu. Mélanie a un lancer qui est beaucoup plus droit. Il n'y a pas vraiment une rotation de boule pour lui donner une courbe. Alors qu'elle doit viser en ligne droite vers la quille numéro 1 pour espérer de bons résultats. La minute qu'elle va sortir à gauche ou à droite, ça ne pourra pas revenir dans le triangle. On n'a pas une boule à effet qu'on espérait avoir qu'elle revienne au triangle par elle-même. Alors, un bon lancer ici pour la réserve. Attention, non. Malheureusement, la quille 5 qui demeure. Alors, Éric Saint-Arnaud devra prendre la relève de Mélanie pour le deuxième carreau sur la ligne numéro 10. Éric, on a vu qu'il avait une très haute moyenne. Il a tout près de, je crois qu'il a 9 parties parfaites en carrière. Et récemment, il a fait un trip de 879. Oh, et si on réussit là-bas. Alors, la relève très bien exécutée pour Éric. Un doublé inscrit pour l'équipe de Francheville. Et je reviens à la performance d'Éric. 879 lors d'un tournoi sur 3 paires d'allées différentes. 2 parties parfaites de 300 et une autre de 279. Alors, c'est quand même remarquable. Très bon pointage et très bon quillard. Oui. Mélanie fait tomber ici 6 quilles. On va y aller pour une réserve. Mélanie, dans ce match-là, on peut voir il y a une bonne différence de moyenne entre les deux coéquipiers. Son rôle, sa fonction, c'est de s'assurer d'assurer un pointage, de fermer le carreau. Éric ne s'attend pas à ce qu'elle fasse 6-7 abats dans le match, mais au moins, si elle peut faire ses réserves, elle a déjà fait un abat, c'est déjà un plus. Elle peut faire ses réserves, ça va donner une chance à Éric d'y aller à fond de train. De récupérer également aussi pour si Mélanie effectue des abats. Ça donne de la confiance en soi. Oh! Et voilà. Très belle réserve effectuée par Mélanie. Son travail est fait. Éric qui va effectuer. On va le voir pour la première fois dans les 9, tandis qu'on revoit la belle réserve effectuée par Mélanie. Frappée très mince sur la quille 1 et la boule est allée chercher les 3 autres quilles. Exactement comme il fallait faire. Éric aussi qui a un lancer très puissant. On voit une rotation qui... Oui. Un petit peu haut dans le triangle. Ça partit un petit peu dans le centre. Et à la toute fin, lorsque la boule est revenue vers la quille 1, on a frappé très plein. On espérait peut-être traverser vers la gauche. Oui, mais on a failli avoir un désastre avec le 4-9. Heureusement, la 9 est tombée au dernier instant. Et tu as souligné la vitesse de lancer d'Éric. Effectivement, c'est un de ceux qui lance le plus rapidement qu'on a vu jusqu'à maintenant. La réserve est effectuée pour Éric. Oui. Maintenant, on s'en va avec Raymond Vanet sur l'allée numéro 10. Alors, un pointage de 29 au premier carreau, 49 au deuxième pour Francheville. On a une légère avance de 10 quilles en ce début de match. Voilà. Attention, est-ce que ça va tomber? Non. La quille qui chavire de chaque côté et qui roule sur elle-même, malheureusement, elle ne tombera pas. Raymond qui était resté surprise de voir la quille chambranlée pour quasiment tomber. Un tir un peu mince. On va voir qu'il y a une quille à la toute fin qui vient par derrière, qui tente de faire tomber les 3 quilles. 2 tombent, une refuse. Et c'est celle qui reste, c'est la quille numéro 3. La réserve est effectuée par Mme Raymond Vanet. C'est très bien. Très bien effectué même. Oui. On va... Ils sont habitués de jouer ensemble, alors... on va poursuivre avec le releveur. Je crois que c'est la 3e ou la 4e fois qu'on les voit à la télévision ensemble. Ah oui? Oui. Alors, ils sont habitués des caméras. Oui. Et des lumières pour avoir chaud. Oui. Alors, un tir un petit peu plein. Un peu comme on a vu précédemment, Éric. Cette fois, la quille 4 et 9 est demeurée. Alors, la réserve sera inscrite pour l'équipe du Kiorama Grand Prix à Louisville. On a inscrit un pointage de 38 au deuxième carreau et la réserve au 3e. Alors, Mme Vanet, Raymond Vanet sur la ligne numéro 9. On arrive avec la barre. Très bien exécuté. Qui soulage un petit peu le releveur. C'est le premier rabat inscrit pour l'équipe de Louisville au 4e carreau. Ça va faire du bien. Alors, on souhaite pour cette équipe que c'est le début d'une longue série d'abats. Il faut commencer quelque part et puis c'est parti là. Oui. Alors, Mélanie maintenant. Un petit peu mince. On touche la 1 et malheureusement, la quille 2, 4 et 5 demeurent debout.
On voit aussi que Mélanie, quand elle tire avec sa boule, la main ne termine pas complètement aussi son mouvement. Non, Elle a un retour sur sa main. elle termine avec la main devant la boule, un petit peu ça. comme Mme Raymond Vadnais. Alors, c'est pas le même effet là, au niveau de la rotation. Puis lorsque la boule la frappe les quilles, ça va réagir différemment. Différemment dans le tas. Et Mais tu es habitué de jouer comme ça, il n'y a pas de problème. non, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de façon officielle de jouer au quai. Mais il y a des techniques. Ouais, il y a des techniques qui sont plus performantes que d'autres, mais c'est pas nécessairement, physiquement, c'est pas nécessairement tout le monde qui peut les réaliser. Alors, de toute façon, on joue pour s'amuser, donc on adopte une technique, on la garde. Hein? C'est ça. C'est pas obligatoire de savoir les techniques complètes. Et voilà. Oui. Là-bas, très bien rempli avec Éric Saint-Arnaud sur la ligne numéro 10. Alors, on inscrit un abat au 4e carreau, pointage de 69 après 3. Une priorité de 11 quilles pour l'équipe du Salon de quilles Francheville après 4 carreaux. Les deux équipes ont une abat au 4e, pendant qu'on voit Mélanie qui s'exécute sur la ligne numéro 9. C'est revenu, mais de très peu pour aller frapper au centre du triangle. Oui. Il reste encore 4 quilles. On va tenter de faire la réserve. Pour se donner un petit peu plus de chance, Mélanie, ce qu'elle devrait faire, c'est attaquer les quilles un petit peu plus en diagonale. Soit de gauche vers la droite ou de droite vers la gauche, selon ce qu'elle est plus confortable. Pour donner un petit peu d'angle à sa boule. Si elle touche le 1, à ce moment-là, elle va avoir un meilleur travail des quilles. C'est vrai. Très bien réussi au niveau de sa réserve ici. On vient de Elle fait son travail. Fermer le carreau encore. C'est bien. Elle fait son travail dans le match. On va permettre ici, alors qu'on voit que la boule est allée couvrir les 4 quilles. C'est la façon de le faire. Alors, Éric Saint-Arnaud qui revient encore pour comme releveur. Beaucoup mieux. C'est très bien lancé. Un tir parfait. On inscrit là-bas. On est en doublé. Exactement. Pour notre équipe de Francheville. Et là, on sent que la cadence augmente dans les deux équipes. On met un petit peu de pression sur l'autre équipe pour essayer de avoir des marques. Et voilà. Oui, et Raymond qui répond. Raymond qui répond très bien à la pression de l'équipe de Francheville. Un tir franc, sans équivoque, au bon endroit. Pour avoir du succès, Raymond, elle doit frapper du côté gauche du triangle avec la rotation de boule qu'elle a. À ce moment-là, ça fait tomber les quilles de la bonne façon et elle peut maximiser le travail dans les quilles. On l'a vu dans les autres années, c'est vraiment l'endroit où elle doit lancer pour réaliser des abats, comme celui-là. Et voilà! Et voilà. Alors, Raymond nous amène un autre abat. On est rendu avec un triplé. Elle prend le contrôle de l'équipe, prend la situation en main. Un très beau lancer encore une fois. Et la quille 1 qui rebondit pour faire tomber à la fois la 5 et la 9. Alors, du côté de Louisville, on a une petite remontée. Ça semble bien. Un petit peu haut sur la quille 1. Et là, on garde ce qu'on appelle le baby split, le petit écart, les quilles 3 et 10. Alors, il faut passer entre les deux quilles, la boule, pour réaliser cette réserve. Alors, Mélanie devra effectuer le lancer qui devrait passer entre les deux, comme François nous a dit. Ça demande beaucoup de précision. On va voir. Surtout qu'une boule droite plus, là. Oui. Bien tenté. Bien Il n'en manquait pas beaucoup. Bien tenté. Alors, on a récupéré seulement qu'une quille. Alors, Éric devra relever. Elle a une belle attitude, Mélanie. Elle s'en fait pas trop. On l'a vu, elle est revenue. Même si elle a raté la réserve, elle a gardé le sourire. C'est important. Elle connaît ses limites. Elle sait ce qu'elle doit faire pour aider son coéquipier. Éric, sur la ligne 10. Un petit peu large. Attention. Oh! Et là, une quille qui est devenue... Attention, il y a une quille qui roule sur l'allée, qui passe deux tout près. fois la quille qui roulait sur... On va voir à la reprise ce qu'on appelle communément le lapin. La quille 1 qui va frapper la paroi, revient sur l'allée, va rouler devant la 10 une première fois. Et on ne le verra pas. Elle a refait un autre tour et elle est revenue passer devant la 10 encore une fois. On récupère la 10 pour Éric Saint-Arnaud. La réserve est inscrite. Très important en mi-match. Mélanie nous revient sur l'allée 9 au 7e carreau maintenant.
L'équipe du salon de quai de Francheville a maintenant un pointage de 118 au 5e carreau avec une réserve au 6e. Alors, un match à égalité. C'est plus vers la droite cette fois-ci. Oui. Mélanie, des fois, elle comprend pas pourquoi ça boule. Oui, c'est une Mais question de synchronisme bien c'est souvent. ça. Là, peut-être qu'elle marche un petit peu plus vite que la normale. Le stress aussi, peut-être. Toute l'ambiance qu'on a ici à la salle de quai Bermans à Shawinigan. C'est spécial de venir jouer, s'exécuter là, devant les caméras et devant une foule. On n'est Et pas habitué à public. ça. Bien souvent, il y a une foule au salon de quai, mais c'est pas tout le monde qui a les yeux braqués pour nous regarder jouer. C'est vrai. Alors, la réserve a été complétée pour Mélanie. Très bien réussi. On va voir la reprise. On se doit de couvrir les quais. Il va du côté droit. La quai 1 qui va ramasser, la quai 2 et la quai 4. Et on voit maintenant Eric qui s'installe sur la ligne 9. Comme releveur. Tenter de relancer l'équipe en abat. Un petit peu large, attention. Et Encore une fois. encore une fois, Eric comble de malheur avec laquais numéro 10. Ouais. Le lapin, encore une fois, qui n'a pas fait sa job. Un lancer similaire au dernier. Ils sont quand même très Légèrement bien mince, placés. oui. Une petite affaire mince. Rentre un petit peu, là, c'est... Il y a un petit ajustement peut-être à faire ou peut-être changer d'équipement chez Eric. Joue souvent avec. Il aime ça, changer de boule. On va voir ce qu'il va faire à son prochain lancer. Il n'est pas tellement loin de la vérité. Raymond, maintenant, s'approche pour le 7e carreau. Alors, sur la ligne 10. 137 au 6e carreau pour l'équipe de Francheville. Un beau lancer vers la gauche. C'est un petit peu plus centré, mais on a eu là-bas. On a eu là-bas pour Raymond. Il va d'un 4e abat consécutif, Patrick, pour l'équipe. Alors, On a une boule qui travaille du côté de Raymond. elle a frappé en plein sur la 1, mais heureusement pour elle, le travail des quilles de chaque côté ont fait en sorte que la quille 7 et 10 ont été poussées vers l'extérieur pour tomber. On est sur une belle lancée Alors, du côté de Louisville. elle va encore jouer et pendant ce temps, ben, Raymond regarde ça avec la main un peu sur la bouche. Trouve ça drôle un peu, surtout le dernier abat, comment il est fait. C'est fait, alors Mais le pointage compte. il devra peut-être venir s'exécuter très bientôt. Et là, elle a regardé En Robert. blanc, je peux pas faire tout l'ouvrage pour Je toi. vais te là. laisser travailler un peu, exactement. Alors, On va te de laisser des chances de jouer. Oui. Quand même, ça va être une longue période de temps là, pour Robert sans avoir tiré de boule. On verra quand même. Le rythme, des fois, là, il peut être brisé là, à ce moment-là. On va voir comment il va réagir et il va performer. Pendant ce temps-là, quand même, elle réussit la réserve. Raymond, très bien fait. Très bien complété Oui. pour Raymond. Oui. À date, à part son premier carreau, elle a réalisé 4 abats et 3 réserves. Alors, elle a fait le travail pour l'équipe. Aucun corps ouvert pour l'instant. Voyons voir maintenant Robert en relève. Ça semble bon. C'est bien placé. Attention. Mais la Et quille 10 qui va- résiste encore. Oui, oui. On a souvent la quille 10 là, sur la ligne 9. On l'a vu, Le fantôme de la ouais. quille 10. Oui. La réserve est inscrite, mais on peut aller chercher quand même des quilles supplémentaires ici. S'il réussit la réserve, ça Avec va le être 9 c'est 4 réserve. quilles de plus au total. Alors, Oui. le match est serré, chaque quille compte. Regardez un peu au sol et c'est réussi. C'est Il n'était pas réussi. certain. Il n'était pas certain de son lancer. On dirait Ouais, que le la pied, boule il y a avait... peut-être eu un petit problème avec son pied, soit que ça a glissé ou ça a collé. Alors, Mélanie maintenant qui s'apprête à jouer pour le 8e carreau sur la ligne numéro 10. ouais, on a un pointage de 167 au 7e carreau pour l'équipe de Louisville. On est en avance dans le match de 10 quilles. Il nous reste Oui, il reste une quille. une quille. On a frappé un peu mince à droite. Ça peut être un lancer qui peut donner des résultats pour Mélanie de frapper de cette façon-là. Malheureusement, ici, la quille 2 est demeurée. Peut-être un avantage de se tasser encore un petit peu pour frapper un petit peu plus en angle. Oui. Alors, voyons voir pour la réserve. C'est quand même bien lancé. Oui. Et voilà, la réserve est effectuée pour Mélanie. Beaucoup mieux sur cette réserve. Alors, Mélanie Marchand. alors, maintenant, on va revoir Eric à ses 2 derniers lancers. La quille 10 est demeurée. Voyons voir s'il fait un ajustement.
On voit qu'il prend beaucoup de précautions sur sa position, donc j'estime qu'il a fait un petit ajustement. On voit également que il a Attention, oui, très bien une réussi. très bonne démarche. On a vu la boule qui est rentrée beaucoup plus sur la quille 1 à ce moment-là. Beaucoup plus franc comme contact. Et on a vu les 10 quilles dans le puits presque instantanément lors ouais. de l'impact. Tout a reculé. Regardez la puissance de ce Et lancer. voilà. Et la quille 7 qui tombe au dernier instant. Mélanie. Mélanie maintenant sur la ligne numéro 9. Mélanie, on a petit peut-être peu à un l'extérieur. petit Oui. problème de soulier où que le soulier arrête brusquement sur le... Oui. Alors, on voit le pointage. 10 quilles de différence entre les deux équipes. Cependant, l'équipe de Francheville a un abat au 8e carreau. Donc, théoriquement, ils peuvent reprendre l'avantage dans ce match. Ils peuvent revenir à égalité même. Donc, le match n'a rien décidé alors qu'on est au 9e carreau. Il reste 2 carreaux de chaque côté. Tout est possible. Rien n'est joué. C'est un match qui s'est joué quand même assez rapidement, on peut voir. Oui. Beaucoup d'abat. Beaucoup d'abat. Les premiers lancés. Alors, les releveurs ont été moins occupés, surtout du côté de Louisville. Belle réserve ici par Mélanie Marchand. Et quand ils ont eu à intervenir, nos releveurs, bien, ils ont été efficaces. Oui. Alors, Éric maintenant. Éric Saint-Arnaud qui s'amène sur la ligne numéro 9. Voyons voir si le fantôme de la 10 se terminera. Oui. Et voilà, on vient d'effectuer là-bas. Oui. Le doublé est inscrit. Et même, je crois qu'Éric a fait les modifications nécessaires pour arriver à ce que les quilles, les 10 quilles tombent. Un tir identique à son dernier. On a vu le résultat. Vraiment, on y va. Oh, attention. Un petit peu dans le centre, quand même, 8 quilles qui tombent. Un petit peu déçu de son lancer. Il lui reste la quille 6 et 10. On va revoir la reprise. C'est remonté un petit peu sur la quille 1 à tout dernier moment et on a frôlé la catastrophe. Alors que la quille 7 est tombée au dernier instant. Alors, elle va s'exécuter pour la réserve. Un match qui est très, très serré, Patrick. Sur les pointages. On est nez à nez. Nez à nez, oui. Malheureusement, c'est raté. C'est raté pour la réserve pour Raymond. Notre releveur va s'approcher. Robert. Alors, l'enjeu est important ici pour Robert. On joue sur une réserve. Alors, l'autre équipe a un double. On n'a pas le choix. Ça nous prend un abat. Si on veut garder la pression sur l'autre équipe. Si on veut rester proche d'eux autres. Un petit peu large, ça revient, oui. C'est là-bas pour C'était pas Robert. son meilleur lancé. Il le savait, il l'a regardé longtemps aller sur l'allée, mais ça avait un petit peu moins de vitesse. Et lorsqu'il est allé sur la plaque sèche, l'effet mordant a pris. Et la boule s'est dirigée sur la 1. Il est rentré très mince. Et excellent travail dans les quilles. Raymond sur la ligne 9 pour le 10e carreau. On est allé plus du côté gauche cette fois-ci pour Raymond. La boule n'a pas fait de son travail de revenir au centre du triangle. Un match très serré. Théoriquement, on serait à égalité si Francheville réussit un abat à son premier lancer au 10e. 187 des deux équipes au 8e. Alors, chaque quille, chaque lancer est important. Très important, oui. Afin de passer à la ronde suivante. Ça nous rappelle un petit peu le tout premier match qu'on a eu cette année, alors que c'était très, très serré jusqu'à la toute fin. Jusqu'à la toute fin, oui. Oui. Et là, cette fois, c'est un petit peu moins bien du côté de Raymond. Alors, on devra se remettre un petit peu de concentration ou d'application. C'est Robert qui vient compléter le match pour Louisville. Il doit y aller un lancer à la fois. Il va aller chercher le maximum. Et voilà. Très bien réussi à son premier lancer. Très bien relevé pour Robert, qui nous indique là-bas. C'est ça. On peut effectuer avec deux autres abats un pointage de 247 du côté de Louisville pendant qu'on revoit le dernier tir de Robert Ricard. Et on peut faire la même affaire du côté de Francheville si on réussit des abats jusqu'à la fin. Alors, d'accord. On est théoriquement là, c'est un match qui est nez à nez. Nez à nez, oui. On n'est pas à une quille de près. Voyons voir maintenant Robert Ricard. Attention. Pour... Un petit peu, malheureusement. Et un petit peu trop. La quille 4 et 9 qui demeure. Il a passé peut-être un petit peu trop à gauche de sa cible. Et ce n'est pas suffisamment revenu on a un écart vers l'extérieur pour aller chercher
un petit peu plus de glissage. Et là, ben, malheureusement, c'est comme la trouée. On va tenter d'aller chercher le maximum de quilles ici. Elle n'a pas vraiment le choix. On ne sait jamais. On l'a essayé. Il l'a essayé. Mais on a résulté la boule dans le dallo de l'année numéro 9. Mélanie maintenant qui se présente pour compléter. 233 est le pointage réalisé par Louisville jusqu'à maintenant. Alors, du côté de Francheville, là, on a besoin d'une marque, tout simplement, là, pour gagner ce match. Et là, attention, un écart, 5. Un écart également du 7. côté de Francheville avec Mélanie. À l'inverse de celle que Robert a eue. Oui. Et ça, il faut faire attention, là. Vu qu'on a réalisé un abat là, du côté de Louisville, là, au 10e carreau, ça va prendre un abat quelque part là, du côté de Francheville. Il faut refaire exactement le même pointage. Si on commence avec une réserve, ça ne sera pas suffisant. Va être capable Ils vont en manquer. de nous rentrer des points. Est-ce que ça sera suffisant? Oui! Oh Très bien oui! réussi. Très belle réserve pour Mélanie Marchand. Oui. Alors, la réserve est inscrite au 10e. On va sûrement voir la reprise. Oui, regardez bien. Il faut frapper mince. Très mince, elle a C'est ce glissé. qu'elle a fait. De façon Et on a parfaite. ramassé la quille numéro 7. Elle avait quand même une bonne vitesse sur son lancer, alors ça a permis à la quille d'aller ramasser avec quand même passablement de force la boule qui restait. La quille qui restait, excuse. Il reste un tir Ouais. pour Mélanie au 10e carreau. Dernier lancer de ce match. Belle performance de Mélanie. Un petit peu trop à droite. Trop à droite. Pointage de 6. Mais très belle performance, encore une fois, qu'on peut dire, de Mélanie Marchand. Alors le match va jouer ici pour Éric. Il se doit de réaliser à ce moment-là un abat. S'il n'y a pas d'abat, c'est terminé. Alors, Éric qui vient faire le releveur de Mélanie Oui, ça vient sur la été ligne numéro 10 au 10e carreau. un petit peu plus large. Eh oui, c'est on réussi. vient entrer la marque du premier rabat au 10e carreau. Alors c'est pas resserre. terminé encore. On resserre nos pointages. Oui, il faut qu'il fasse au moins la même chose que Robert a fait. Robert a fait 8 à son deuxième lancé au 10e carreau. Donc, il se doit de faire au moins un total de 8 quilles pour les deux lancers. Parce que Robert a fait 8 sur les deux lancers. On se souvient qu'il a tenté la réserve, il l'a raté. Il a raté, oui. C'est ça. Alors, il faut avoir au moins 8 quilles. Ça prend au moins 8 quilles ici. Et ça, c'est pour créer l'égalité. 9 pour gagner, 10 pour la victoire. Et voilà Oui. pour un autre rabat. Alors, Doublé du 10e carreau. Éric a dit laissez faire les calculs compliqués. Un abat, ça va régler le. On va, On va régler on va ça passer assez à rapidement. à la prochaine ronde. C'est ça. Ben, on gagne notre match. Et là, on doit continuer à bien jouer. Ça va être une première victoire avec un pointage peut-être de 247 maximum. Et ça, à date, on n'a pas d'équipe avec une victoire. On a juste des équipes avec deux victoires. Oui. Donc, ça pourrait être suffisant pour eux autres pour se classifier là, pour les quarts de Pour finale. les quarts de finale, oui. Oui. Bien lancé. Et Mais- là-bas, Termine en force. termine en force pour Éric 247 Saint-Arnaud. contre 233 pour l'équipe de Louisville. On revoit le dernier lancé. Ces 5 derniers lancés, c'est des copies collées. Il a fait l'ajustement requis là, à partir du 7e carreau et ce sont des lancers très, très pleins dans le triangle. Parfait. Alors, on peut voir que les deux équipes se sont suivies pendant tout le match et c'est à la toute fin la différence au 10e carreau. L'équipe de Francheville qui termine avec 3 abords pour terminer avec 247. Tandis que du côté de Louisville, une très belle performance, termine avec 233. Malheureusement, à leur deuxième lancé au 10e carreau, on s'est contenté d'un pointage de 8. Et c'est ce qui fait la différence dans ce match. Alors, encore une fois, deux excellentes équipes qu'on vient de voir à l'œuvre sur les allées de la place Birmans à Shawinigan. Et dans quelques instants également, on va être pour notre deuxième match qu'on va vous présenter pour cette quatrième émission, quatrième semaine. On va aller immédiatement rejoindre Raymond pour l'interview après-match. À toi, Raymond.
Les entrevues d'après-partie vous sont présentées par T-Info Mauricie. Merci Patrick. Je suis présentement avec les représentants du Salon de quilles Louisville, Raymond Vadnet et Robert Ricard, qui malheureusement, je dis malheureusement, ça a été un match incroyable jusqu'à la fin sur le bout du siège. Raymond, je crois que tu as refroidi ton releveur, n'est-ce pas? Peut-être, mais j'étais bien contente de moi. Je comprends. Mais Robert, est-ce que c'est ça? Il me semble que tu as resté longtemps assis. Est-ce que ça t'a déconcentré? Non, pas vraiment. Non, j'étais assez longtemps assis. Même, je pensais à changer de boule. J'ai dit, la condition d'aller va peut-être changer. En tout cas, de toute façon, je dois vous féliciter quand même parce qu'avec un score de 233 pertes, là, c'est ce qu'on appelle perdre honorablement. Puis de toute façon, on se revoit encore l'année prochaine. Je suis à peu près certain si vos moyennes vont aller ensemble. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous félicite tous les deux. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Nous allons maintenant aller avec Éric Saint-Arnaud et Mélanie Marchand, représentants du Salon de quilles de Francheville. Wow! Toute une fin de match. Ah, je dirais même pas pire. Excellent. Je vais commencer avec madame. Réserve au 10e, assez incroyable. Je pense que tu étais contente. Oui, j'étais vraiment contente. Une belle réserve. Première expérience à la télévision? Oui, première expérience. Vraiment le fun. J'ai vraiment aimé ça. Pour ta part, Éric, tu savais ce que ça te prenait au 10e carreau, hein? J'avais tout calculé ça, moi, là. Je savais que ça me prenait. Donc, on a une première victoire. Et pour les téléspectateurs, ça va être très plaisant à voir. Je crois que tu connais ton adversaire qui s'en vient. Ah, je le connais, ça fait 26 ans que je le connais minimum. Ça va être tout un match. Je dirais qu'il va rencontrer son frère tout de suite dans pas long avec le prochain match. Donc, je vous souhaite bonne chance pour la deuxième victoire. Merci, Raymond. De retour à Patrick et François. Merci beaucoup, Raymond. Alors, restez des nôtres. Dans quelques instants, notre deuxième match pour cette quatrième semaine à Défi Quilles Mauricie sur les ondes de Télécogeco. De retour à la salle de quilles Bermance de Shawinigan pour le défi Quilles Mauricie. Je suis avec François. Eh bien oui, François, nous avons notre nouvelle équipe d'aspirants qui vient se jumeler à notre équipe vainqueur du premier match. En effet, Patrick, notre équipe championne du Salon de quilles Francheville nous revient. Il s'agit de Éric Saint-Arnaud, 214 de moyenne, 15 ans d'expérience. Il joue avec Mélanie Marchand, 7 ans d'expérience et 154 de moyenne. Ils vont affronter une équipe qui nous vient du Kiorama Trois-Rivières-Ouest, l'équipe composée de Patrick Martel, 10 ans d'expérience, 162 de moyenne, et Danny Saint-Arnaud, 206 de moyenne et 12 ans d'expérience. Alors, nos deux équipes sont prêtes. On débute notre deuxième match pour cette quatrième émission. Et c'est Mélanie qui va partir la balle sur l'allée numéro 9. Alors, bon match. Et puis, François, on va voir si nos gagnants pourront gagner notre deuxième victoire pour continuer À à date, aller en à date, quart de c'est ça- finale. à date, c'est ça qui est arrivé dans nos 3 émissions précédentes. Et voilà, Mélanie qui commence le match, comme elle l'a fait tantôt avec un abat. Ça commence fort pour Mélanie avec un Ouais. beau sourire. C'est ça. Un tir qui va toucher quand même la 1 du côté gauche avec quand même assez plein pour avoir un bon travail dans les quilles. Et à la toute fin, la quille 5 qui fait tomber la 9 en la poussant. Alors, là-bas est inscrit pour l'équipe. On verra maintenant Patrick Martel sur la ligne numéro 10. Alors, Patrick qui Un petit peu à droite. a peut-être forcé un petit peu son lancer, les mains moites ou quelque chose Oui. qui a fait défaut sur son premier lancer. On va se replacer. La nervosité là, du premier lancer. Alors, c'est passé à ce moment-là. C'est ça. Ça devrait être mieux pour les suivants. Pour notre équipe de Trois-Rivières. Alors, Patrick qui va nous faire la réserve qui est accomplie sur la ligne numéro 10. On les reconnaît, eux autres aussi. On les a vus l'an passé. Ils avaient très bien performé. Également, ils s'étaient rendus jusqu'à la demi-finale pendant qu'on revoit la réserve réalisée par Patrick. Très bien réussi. Alors, Alors, il va Danny, permettre à Danny Saint-Arnaud, qui est le frère à Éric,
d'effectuer son premier lancer. On va observer une très belle technique en passant. Observer très bien le lancer de Danny. Les deux frères s'affrontent. Oui. Un petit peu à l'extérieur. On l'a vu tantôt au niveau de la pratique. Là, il cherchait encore la ligne idéale. Il ne l'a pas trouvée. Alors, On ici, devrait être bon. il va faire comment on va lui faire lancer sur la réserve. Ce n'est pas nécessaire. Mais lui, il faut qu'il en profite à ce moment-là, peut-être pour Essayer de trouver sa ligne de jeu. la ligne idéale. L'équipe, écoute, Danny Saint-Arnaud et Patrick Martel se sont classés au 4e rang lors des qualifications. Ils ont réalisé 2 performances de 277 pour un total de 1224. Alors, quand même, Très haut pointage. Très haut total. Et l'équipe d'Éric Saint-Arnaud et Mélanie Marchand, eux, avaient pris le 8e rang avec un total de 1212 et notamment une partie de 259. Alors, Patrick Martel qui va s'exécuter sur l'allée numéro 9. Attention, ça traverse, non, ça C'est- reste et la quille 4 qui demeure. C'est arrivé un petit peu de front également. Oui. Un meilleur lancé. Patrick, c'est un peu son style de jeu. Il joue légèrement en diagonale. Alors, sur les conditions d'aller comme on a ici, ça peut le favoriser s'il trouve vraiment la bonne ligne, le bon alignement. Alors, on effectue la Oui. réserve pour Patrick Martel au 2e carreau. Oui, bien réussi. Et Danny Saint-Arnaud qui s'approche comme releveur pour Oui. le 2e carreau sur la ligne numéro 9. Alors, on va voir maintenant s'il a apporté un ajustement. Danny qui prend quand même bien son temps pour bien synchroniser ses pas et son mouvement. Mais on a vu encore une fois une petite Oui. correction à y avoir qu'il devrait effectuer encore une fois parce que sa boule est rentrée encore une fois de plein fouet Oui. en plein centre. Mélanie maintenant Peut-être un petit peu trop de vitesse sur son lancer. également, oui. Mélanie qui nous approche vers Oui. la quille numéro 1. On voit qu'elle lance beaucoup mieux. Là, Plus son relax. lancer, oui, c'est plus relax. Et son lancer, il y a même un petit effet rentrant à la fin. On va voir sur la reprise. Une meilleure rotation de boule. La boule qui a rentré parfaitement sur Sur la ligne. la quille 1. Malheureusement, la 7 est demeurée, mais c'était un excellent lancer. Il y avait des quilles alentour qui auraient pu aider Il aurait pu la faire tomber. à faire tomber la quille numéro 7, mais ce n'est pas le cas. Alors, Mélanie qui effectue la réserve. Attention, Oh non, c'est manqué de peu. Oui. On a vu que la boule était quand même bien dirigée, mais à la dernière seconde, on est tombé dans le dallo juste devant la quille. Oui, ça manquait un petit peu de vitesse pour la ligne qu'elle avait choisie à ce moment-là. Lorsqu'elle est tombée sur la plaque sèche, ça l'a traversé devant la quille. Voyons voir maintenant Éric en relève. Première présence dans ce match. Et voilà, C'est réussi. on a eu peur pour la 10 encore une fois, mais elle a tombé. Alors, le doublé est inscrit pour l'équipe du Salon de quilles Francheville. Excellent. Pendant qu'on revoit le lancer d'Éric qui avait terminé là, son premier match en Lyon en faisant un ajustement et il continue sur cette lancée. Oh, Attention Mélanie aussi, qui on a a- oui, la échappé balle. sa balle. Oui, et là, on a évité les blessures. Ça peut être dangereux. Des fois, on peut recevoir la balle sur le pied ou ben non, les doigts vont cogner là, au sol. Alors, il n'y a pas trop de dommages. On oublie ça. On recommence. C'est une réserve de 10 quilles. Ça se fait comme un abat, finalement. On reprend le lancer. Oui, c'est ça. Faut l'oublier vite. Ça va très vite, hein, un match au meilleur carreau. Donc, dès qu'on fait un faux geste, tout ça, il faut revenir à la base, oublier ça. Et C'est ce quand qui est même fait. bien. Un bon lancer. Oh! On nous laisse la 7 et la 10. Oui. C'était peut-être un petit peu haut dans le triangle, mais c'est quand même des lancers intéressants là, pour Mélanie. Si elle garde cette approche-là, elle pourrait causer des surprises dans ce match. Alors, Éric qui nous revient comme releveur du 3e carreau Oui. à Mélanie. Et voilà, on effectue là-bas de plein fouet. Les 10 quilles balayées facilement. On est oui. en triplé. Ça a l'air facile. Il a trouvé sa ligne. Il est très confortable.
Il rentre vraiment au bon endroit sur la quille 1 et la boule qui continue, qui a encore beaucoup d'effets et de rotation lorsqu'elle traverse la quille 1. Alors à ce moment-là, ça fait beaucoup de dommages. Pendant que Patrick qui nous lance son premier lancé sur la ligne numéro 10 pour le 3e carreau. Oui. Il y a 8 quilles qui ont été touchées. Il a rentré un petit peu de front. Il était chanceux ici, la quille 7 qui est tombée au dernier moment. On a évité la trouée. Il nous reste la 6-10. Voyons voir maintenant s'il Et peut combler la réserve. Oui, c'est c'est fait. comblé. Ouais. On a fermé carreau. Maintenant, c'est Danny. autour de Danny, oui. Oui. Pour le releveur de Patrick. Alors, Il a effectué. ces deux lancers précédents, il a touché très mince et sa boule n'avait pas la finition lorsqu'elle a touché la 1. D'essayer de s'ajuster Ouais, aux conditions on de va voir l'aller. S'il change un peu sa ligne. Ça a l'air d'être un petit peu mieux. Un petit peu de Mais marge, oui. c'est réussi. Oui, très bien réussi. On vient de placer la première abat Oui, du côté de Kiyorama Trois-Rivières. ça leur donne un pointage de 39 après 2 carreaux, pendant qu'on revoit la reprise encore mince. Mais un bon travail cette fois dans les quilles. Alors Patrick Martel qui continue à être le premier joueur Oui, de l'équipe. c'est la stratégie adaptée par l'équipe du Kiyorama Trois-Rivières-Ouest. Oui, et voilà, Traverse à gauche, réalise un abat. Patrick satisfait de son lancer. On a Oui. atteint les 10 quilles. Alors on a son premier abat de la partie. Un lancer quand même avec beaucoup de puissance qui traverse du côté gauche. On touche la quille 1 et le travail dans les quilles s'effectue de façon parfaite. Mélanie maintenant. Mélanie Marchand sur la ligne numéro 10. Ça traverse à gauche. Et Attention, non. 3 quilles étaient contournées alentour. Elle Mais- fait des bons lancers, Patrick. On n'a pas réussi à la faire tomber cette fois-ci. La quille numéro 9. Ouais, elle doit se concentrer là. Son travail, c'est de faire des réserves, de fermer les carreaux. Alors, elle doit se concentrer là-dessus. Il reste une quille. Il ne faut pas les échapper, ceux-là. Ça semble bon. Et, c'est réussi, C'est oui. réussi. La réserve pour Mélanie Marchand. Et maintenant, ben, on retourne avec Éric. Éric Saint-Arnaud, le releveur. Oui. Éric qui a bien sauvé quand même les deux premiers les carreaux numéro 2 et 3 de Mélanie. Voyons voir s'il peut y aller notre troisième abat consécutif en relève. Et voilà. Sans équivoque. Elle est rendue Et- avec 4 abats, 4 carreaux de jouer du côté de Francheville et Oui. On on revoit est encore tous en abat. un lancer parfait. Il le sait. 6-7 pieds avant que la boule frappe la quille 1, il sait que ça va être un abat. Mélanie maintenant. Il a Mélanie échappé un peu la échappe boule, la ça boule. revient. Mais ça lui donne une portée de Attention, oui. refaire revenir la boule dans le Oui. triangle. Ça lui Oui. donne de l'effet. Oui, des fois, on tombe dans la partie un petit peu plus sèche sur le bord de l'allée et notre effet va prendre un petit peu plus rapidement. Ça peut compenser. Alors, on a une trouée encore une fois pour Mélanie. Ça fait quand même la deuxième fois là, qu'elle semble avoir cette difficulté là, comme d'échapper sa boule. Des fois, on peut avoir l'opportunité d'avoir des sachets de résine ou Ouais. des choses de même pour assécher nos mains. Ou non, Mais dans ce cas-ci, j'ai l'impression que c'est peut-être le pouce qui était un petit peu plus grand, le trou du pouce là, qui était un petit peu plus grand. On l'a vu lorsqu'elle a fait sa réserve, elle a soufflé dans la boule. En mettant un petit peu d'humidité dedans, là, ça fait coller le pouce un petit peu Ouais, plus coller, longtemps. ouais. Ouais. Malheureusement, elle a raté la réserve. elle a passé entre les deux, en tout cas. Oui. Mais on n'a pas réussi à la réserve. On revoit maintenant Éric tenter d'inscrire un 5e abat consécutif pour l'équipe. Le lancer, ça a l'air d'être bien. Un petit peu plus large Et cette voilà, fois, oui, le lapin a fait sa job cette fois-ci Ouais. pour la quille numéro 10. On l'avait vu une couple de fois dans le match précédent où à ce moment-là, le lapin était passé devant, mais cette fois-ci, il a décidé d'entraîner la quille 10 avec lui dans le puits. Il n'avait pas été chanceux sur le match précédent, Ouais. il y a fait plusieurs fois. Un lancer très mince et on voit la quille qui rebondit cette fois sur la quille 10. C'est toujours très spectaculaire ces abats. Alors Patrick, sur la ligne numéro 10. 5e carreau. Attention. Oh, ça a travaillé pour récupérer la quille numéro 5, mais la 10 reste.
en place. Un bon lancer. Beaucoup de puissance encore pour Patrick. Patrick a changé un petit peu sa technique. On dirait qu'il a augmenté la puissance Oui. de son tir. Tantôt, il était peut-être plus ralenti. Ouais, il cherchait à placer peut-être plus la boule à ses premiers lancers. Là, il la lance. Attention. Bon. Et là, on l'a lancé, mais on a manqué la cible Oui. de la quille numéro 10. Alors, présentement, dans le match, il y a une priorité de 21 quilles pour l'équipe du Salon de quilles Francheville. Alors, si on veut garder cet écart du côté de Kiorama Trois-Rivières-Ouest, on se doit de réaliser un abat ici. Alors, c'est Danny Saint-Arnaud Oui. On va s'effectuer à la relève. sur le 10. Ça a l'air d'être bon. Attention, est-ce que ça revient suffisamment? Oh! On Ouais, a c'est encore un une peu, fois ouais. la quille numéro 10 qui a pas voulu tomber, pardon. Oui, elle refuse de céder. Et là, ça, c'est une réserve importante. On ne veut pas trop s'éloigner de l'autre équipe. On va rester en position. On est à mi-match déjà. Attention, oui, c'est bien réussi. La réserve est effectuée. Danny Oui, semble se mettre de la pression sur les épaules un petit peu et vouloir mieux performer. Ouais. Ce qui ferait il peut-être... manque un petit finish dans son lancer, une petite finition là, que sa boule, lorsqu'elle arrive dans la plaque sèche, un petit peu de la misère là, à terminer correctement là, pour aller frapper un bon impact. Il frappe toujours un petit peu mince. Alors Patrick sur la ligne numéro 9. Très bien Et réussi. là-bas. Là-bas pour le 6e carreau. Alors, un pointage de 108 au 5e pour l'équipe du Kiorama Trois-Rivières, avec un abat au 6e, pendant qu'on revoit l'excellent lancer. Cette fois, il a frappé du côté droit du triangle, parfaitement au bon endroit. Et là, les 10 quilles dans le puits, sans équivoque. Mélanie maintenant sur Ça semble bon. le lancer. Et là-bas. Très Du bien 6e réussi. carreau. Très bien réussi. Alors, un deuxième abat dans ce match pour Mélanie. 120 au 4e carreau. On a 6 abats pour commencer le match. Alors, Mélanie commençait ouais. à vouloir se rasseoir. Ils ont tous dit non, non, retourne, t'es bonne. Ouais. Une avance maintenant de 42 quilles pour l'équipe de Francheville. Alors qu'on amorce la deuxième moitié du match. Un beau Ça lancer. aussi, ça semble bon. Attention, oui, C'est c'est revenu revenu un petit rapidement. Elle a vraiment des lancers qui ont beaucoup plus de mordant. Elle a vraiment fait une correction au niveau de la position de sa main. Elle laisse sa main un petit peu plus derrière la boule. Et ça lui permet d'avoir une meilleure finition sur le bout des doigts. Et on a vu au match précédent qu'elle avait tendance à tourner un petit peu le Oui. poignet. C'est ça. Alors, il reste maintenant 3 quilles. On est déjà rendu au 7e carreau. Il faut que la boule frappe du côté droit. Ça a l'air d'être bon pour récupérer la réserve. Elle est allée un petit peu plus centrale. C'était mince. Oui, oui. Mais on a réussi à faire la réserve pour Mélanie. Dans le coin droit. Ouais, c'est une des 3 façons de la faire. Alors, bravo Mélanie. Elle fait son Alors, travail. Éric, Permet maintenant à Éric d'y aller d'un autre bon lancer. Du moins le tenter. le lancer est fait. Et là-bas, encore une fois, très confiant, Éric. Et lorsqu'il joue comme ça, Éric, il n'y a pas grand monde qui peut le battre, je peux te le dire. Je joue souvent avec lui. Il y a des soirées là, qui est tout le temps entre la 1 et la 3 de cette façon-là. C'est des abats, c'est sans équivoque. Quand on dit Ça on frappe solide, rouvre la machine, Oui. on rouvre la machine. Oui, Et là, on peut dire qu'Éric, il est tout feu. tout feu, tout flamme. 42 quilles d'avance toujours pour l'équipe du Salon de quilles de Francheville. Et voilà que Patrick Martel, Oui. un abat pour le 7e carreau. Alors, on reste en contact avec l'autre équipe. Quand même 42 quilles d'écart. Il reste 3 carreaux à jouer. On met toujours un peu de pression quand Oui, on peut quand même réaliser un pointage de 258 du côté de Kiorama. Alors, ça peut quand même mettre un petit peu de pression là, sur l'autre équipe si jamais on termine en abat. on peut souhaiter que tout peut arriver aussi. Oui. Et Encore voilà, une fois. un autre abat pour Patrick Martel sur la ligne numéro 9 au 8e carreau. Oui, c'est 3 Là. derniers lancés au même endroit. Et beaucoup de vigueur, beaucoup de puissance dans son lancer, lui aussi. Et c'est des abats sans équivoque. On frappe très solide dans le triangle, là, des deux côtés, des deux équipes.
Ça commence à se resserrer un petit peu. Oui. Mélanie. Ça semble pas. Ça traverse, non? Avec les 6 et 10 au dernier instant qui demeure. Alors, Peut-être au une huitième petite carreau. affaire un petit peu trop à gauche lorsqu'elle a déclenché son lancer. La boule a tenté de traverser, mais pas suffisamment. On a frappé un petit peu trop plein sur la quille. entre la réserve pour Mélanie Marchand. Deux qui restent à faire tomber. Et c'est réussi. Très bien réussi encore une fois. C'est une troisième réserve dans ce match avec ses deux abats. Donc elle participe. On voit Mélanie qui est Oui. quand même très confiante Oui. sur le plan de match. Reste souriante et est confiante de Oui. sa partie. Elle sent là, que vraiment elle est dans une bonne journée. Fait qu'on en profite. Éric maintenant. La relève. Oh! C'est incroyable. La quille 7 qui refuse de tomber. On aurait dit qu'elle s'était envolée et revenue. Il y a beaucoup de quilles qui ont passé. C'était un petit peu plus mince, un petit peu plus large cette fois. On peut l'est. voir ce que la boule va terminer à droite. Et il y a même failli y avoir la 10 qui demeure. Malheureusement, regardez la 7 qui même s'est déplacée Ça l'a travaillé de très fort. quelques dixièmes de pouce ou quelques dixièmes des quarts de pouce là, et plus vers le centre. Alors Éric Et qui voilà. ramassera la quille numéro 7 pour fermer cette réserve. C'est malheureux, mais La marque est inscrite. la marque est inscrite. C'est malheureux pour la partie parfaite. Oui, c'est On ça. souhaite faire ça, mais ils ont quand même un bon pointage. Ils ont à 199 après 7 carreaux. Ils ont la possibilité de terminer avec 279. Donc, une priorité là, d'une trentaine de quilles. Et voilà pour Mélanie. Et un troisième abat dans ce match. On sent la confiance. Oui. On l'a senti dès le départ, hein, qu'elle a fait des ajustements entre les deux matchs et vraiment beaucoup plus de fermeté dans son lancer, meilleure technique et les résultats sont là. Mélanie peut penser que ses lancers ne sont pas adéquats pour faire des abats, mais en autant que ça tombe, Oui. c'est la marque qui compte. Et on maintenant Patrick. Attention. La quille 7 qui demeure. Ça l'a moins travaillé cette fois-ci pour Patrick. Frappé un petit peu plus mince. On avait beaucoup de puissance. La quille 5 qui est tombée au dernier instant. Sauver la catastrophe. Alors, il y va pour une réserve. On est au 9e carreau. Très bien réussi. Alors, c'est Danny Saint-Arnaud qui devra venir en relève. Oui, on est au 9e carreau. Alors, ils vont terminer leur match après sur la ligne 9 au 10e carreau. Alors, si on veut mettre de la pression sur l'équipe, ça prend des abats. Pas le choix. Une Danny- réserve ici, là, ça ne sera pas suffisant. Danny qui a eu quelques petites difficultés d'ajustement sur les allées pour aujourd'hui. Il n'a pas trouvé la zone de confort, la ligne idéale. Il va un petit peu plus large encore On et le voit, ça oui. ne revient pas. Le travail ne se fait pas dans sa boule pour revenir correctement au triangle. C'est ça. Alors, on est à 187 après 8 carreaux pour l'équipe du Kiorama Trois-Rivières-Ouest. L'écart est de 32 quilles en faveur du salon de quilles Francheville. Et le salon de quilles Francheville a de plus un abat au 9e carreau. Alors, on peut terminer avec 237 si on termine dans l'abat du côté du Kiorama Trois-Rivières-Ouest. Patrick Attention, Martel non, maintenant. 5. Oh, la quille numéro 5 qui ne cède pas. Il avait mis moins de puissance également sur son lancer cette Oui, fois-ci. celui-là, on aurait dit qu'il aurait essayé un petit peu plus de le placer. Ce n'est pas nécessairement la bonne façon de faire. Il faut y aller là, de façon fluide. Il faut laisser la poule travailler. Oh, on a passé juste à côté de la quille numéro 5. Alors, Oui. la réserve n'a pas été effectuée. On doit passer à Danny qui viendra compléter le 10e carreau comme Oui. releveur. C'est ça. 237 possible. Il doit y aller un lancer à la fois. Il ne faut pas regarder ça là, trop loin d'avance. C'est un lancer à la fois, un abat à la fois. On va voir s'il fait l'ajustement pour un Et meilleur voilà. lancer. Et voilà, il est très heureux. On a vu aussi que le lancer était beaucoup plus fluide Oui, et moins rapide également. Et la boule a pu travailler et revenir correctement
à la 1 Oui. et entre la 1 et 3. Il y avait un petit peu moins de vitesse. Ça a quand même frappé un petit peu mince encore parce qu'on a vu la quille 10 qui est tombée, mais qui est tombée comme au dernier moment. Donc, il n'est pas encore dans sa marge d'erreur habituelle. Mais ce lancer-là était mieux que Oui. ses autres. Tout à fait. Tout à précédents. fait. Encore une fois. Voilà Et qui est voilà. bien. Ouais. Et voilà. On a trouvé, je pense, la façon de... Ah, il pointe son poignet, il dit « Je suis arrivé un petit peu en retard au match. » Ouais. Il y avait du C'est, trafic. Oui, ça va vite. Il faut trouver la bonne ligne dès le départ et sinon, il faut s'ajuster tout de suite au Rapidement. deuxième rapidement. Si on ne le trouve pas, bien souvent, il est un petit peu trop tard. C'est Et, ce qui peut arriver. surtout lorsqu'on a l'équipe de Francheville qui accumule les abats carreau après carreau, bien là, ça en rajoute un petit peu de pression là, sur les épaules à ce moment-là pour trouver la bonne ligne. Et voilà pour le dernier lancé. Termine Et avec avec un pointage de compte. 236. 236 pour le Kiorama. C'est quand même un des bons pointages qu'on a eu à date là, depuis le début des émissions. Alors, on a 229 du côté de Kiorama, du salon de quilles Francheville. Et on a besoin que seulement de 8 quilles là, en 2 lancés pour remporter le match. Et voilà. Et voilà, Mélanie vient de combler le manque des 8 quilles. Alors, si ça reste de même, c'est 245 d'inscrits pour l'équipe. Alors, la victoire est inscrite pour Salon de quilles de Francheville. Ils sont à leur deuxième victoire. Et la même histoire se répète depuis le début de nos émissions. À la 4e émission, on a une équipe qui arrive, qui remporte ses 2 matchs et qui se classe pour les quarts de finale. On a tenté de faire la réserve pour Mélanie dans le coin de la 6-10. Et ça, c'est une bonne nouvelle aussi, qu'on ait que ça tombe comme ça, qu'on ait des équipes qui remportent 2 matchs. Qu'est-ce que ça fait à ce moment-là? C'est qu'on va avoir plus d'équipes qui vont participer. On va se rendre là, au moins jusqu'à la 22e, 23e position dans notre classement. Donc, Alors, plus on a d'équipes peut-être possibilité de voir les 24 équipes. Là. C'est ce vont qui n'est jamais participer, arrivé. Oui. Et voilà. On remet un abat sur le tout pour Éric Saint-Arnaud. Éric se dit peut-être, va terminer le match en grande pompe. On va Ouais. essayer d'y mettre 3 abats. Oui. 279 de possible. Alors, ça serait quand même notre plus haut pointage à date. Jusqu'à présent, de nos émissions. On a eu un pointage de 277. Et voilà. C'est fait. Il nous reste un lancé pour clore ce match du 10e carreau Oui. pour l'équipe de Francheville. Oui. Honnêtement, c'était un match qui s'est quand même bien chaudement disputé jusqu'à au dernier tir. Oui. Et il faut dire que Francheville ont quand même bien parti. Ils n'ont laissé aucune chance à leurs adversaires. Ils ont été solides tout au long du match. Et même sur le carreau, il n'a pas fait d'abat. L'équipe, là, on se souviendra, c'est la quille 7 là, qui n'a pas tombé. On se le demande encore pourquoi. Et même la foule l'applaudit, même dit de faire là-bas, mais il y a une quille qui a résisté. Alors, on a un compte de 9 pour le dernier tir. On termine avec un pointage de 278 pour l'équipe du Salon de quilles de Francheville de Mélanie Marchand et Éric Saint-Arnaud. 236 pour leur adversaire Kiorama Trois-Rivières, Patrick Martel et Danny Saint-Arnaud. Alors, on peut voir que le début de match, on a commencé avec 7 abats consécutifs. Et c'est ça qui fait la différence dans le match. On n'a jamais laissé la chance à l'autre équipe de soit être à égalité ou même d'être proche d'eux autres. On s'est toujours donné une avance d'une 20aine de quilles, d'une 30aine de quilles. Alors, c'est vraiment fantastique. Et du côté de Patrick Martel et Danny Saint-Arnaud, une belle performance. 236, c'est un bon pointage. Ils peuvent être fiers. Ils ont réalisé un beau parcours. Alors, on les félicite pour leur prestation et on souhaite les revoir peut-être l'année prochaine. Il y a peut-être eu aussi une part de nervosité vu que c'était 2 frères qui s'affrontaient. On ne sait pas. Alors, on va aller voir justement avec Raymond à l'interview d'après-match pour savoir les commentaires de nos 2 équipes. Les entrevues d'après-partie vous sont présentées par Quilles Info Mauricie.
Merci, Patrick. Je suis présentement avec les skieurs du Kiorama Trois-Rivières, Danny et Patrick. Patrick, le match. Explique-moi, à partir de 4e ou 5e, tu as réussi à trouver ta planche, puis il me semble que tu as fait beaucoup d'abats. Ah, j'avais essayé, mais j'ai manqué lancé ma boule, puis là, il a manqué mon coup. Bon, c'est pas grave. Je vais te dire, là, c'est que déjà rendu à la télévision, hein, c'est quelque chose. Tu le sais, c'est la 3e année. 4e année de suite, je pense. 3e. On va y aller maintenant avec Danny. Danny, première, je crois, contre ton frère à la télévision, n'est-ce pas? Ouais, première en tournoi tout court contre mon frère. J'avais jamais joué contre lui. Je savais qu'il était dur à battre. Moi, j'ai eu de la misère à me trouver ma planche, mais écoute, quand il a trouvé sa ligne, puis écoute, avec une série de bas comme ils ont fait, ça c'est dur à reprendre. Là. Il y a des quilles à reprendre. Oui, effectivement, disons que c'est son année, hein, cette année. Et puis, quand il a commencé à faire des abats, Mélanie a fait des abats après ça. Éric a été tout le long. Mais en tout cas, je vous dis, là, félicitations quand même. Vous vous êtes rendu quand même à la télévision. C'est quand même quelque chose. On se dit à l'an prochain. Oui, c'est sûr et certain. À l'an prochain. Merci, Pat. Merci, là. On va y aller maintenant avec les gagnants, Éric et Mélanie. Comme je le disais précédemment, première télévisuelle entre toi et ton frère. Oui, première fois. On va s'en souvenir. Je pense qu'il n'a pas donné grand chance, par exemple, ni Mélanie. Là. Mélanie part avec un abat. Après ça, toi, série d'abats. Rien pour donner des chances. Non, c'est sûr. Mais il a été long à partir, mon frère. Je pensais qu'il était pour revenir plus vite, mais il revenait à la fin, mais il était un petit peu trop tard. Mélanie, dans ton cas, toi, tu as commencé déjà avec un abat en partant, fait que tu as inspiré ton partenaire. Ouais, comme ma première game, j'ai commencé avec un abat, mais une chance que mon coéquipier était là parce que... De toute façon, ça se joue en équipe, hein? Oui. Dites-vous ça. Puis là, ben, je vous annonce que vous êtes la 4e équipe en 4 semaines à accéder dans les meilleurs des 8. Donc, on se revoit en quart de finale. Je vous souhaite une bonne chance. Puis je suis certain que ça va bien aller. Puis gardez le rythme que vous avez, ça va très bien. Merci beaucoup. Merci vraiment. Nous allons poursuivre maintenant avec Patrick et François. Merci beaucoup, Raymond. Alors, on termine cette émission encore une fois avec plein de revirements sur nos équipes qui se sont affrontées aujourd'hui. Merci beaucoup, François. Et on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour le défi Quilles Mauricie sur les ondes de télé Cogeco. Soyez-y! Télé Cogeco, un service exclusif aux clients de Cogeco.